Alors, Rose. jamais il parle à ma place. À aucun moment, je ne reconnais pas la colère de la société. Et quand ou elle la est colère traduite des victimes. Non, mais enfin, vous pouvez quand essayer elle de est légitimer par une dame, comme on l'a vu tout à l'heure par Martine, mais à aucun moment elle appelle à se faire Lisnard. justice elle-même. Vous savez, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'en fait, vous voulez faire croire qu'à partir du moment où on respecte notre état de droit, on est pro-agresseur. Non, je dis que les gens, non, mais c'est pas le cas. je dis que les gens sont désespérés. C'est ça ce que bien je dis. évidemment Voilà. que les gens C'est sont juste désespérés. Et je vais même vous dire, il y a de fortes chances qu'il y ait de la récidive à travers cette affaire. Parce qu'il est rare, en fait, que dans les questions d'agression, de crimes sexuels, il n'y ait pas récidive. Donc, bien évidemment, je suis autant alarmée, en fait, que cette femme-là, et je ne comprends pas, en fait, la décision de le remettre. Mais je me pose également la question, ce mineur isolé, pourquoi il n'est pas scolarisé ? Pourquoi il n'est pas pris en charge ? Parce que visiblement, la minorité... Pourquoi il est en France ? Vous remettez en cause les droits de l'enfant ? Parce que ça, par contre, pour le coup, c'est du droit international. Pardon. Juste, en fait, remettre des frontières. Juste remettre des frontières. Juste remettre des frontières, en fait. Voilà, remettre des frontières. Fin de débat, voilà. C'est quoi le rapport, en fait ? Qu'est-ce Vous êtes en train de dire que tous les mineurs isolés, en fait, qui viennent de l'étranger, sont des délinquants ? Vous voulez qu'on rappelle les chiffres de le lien entre l'immigration et la sécurité ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous pensez vraiment que vous prenez pour un abruti ? Allez jusqu'au bout. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vous rappelle le lien entre immigration et insécurité. Vous n'êtes pas en train de remettre en cause là, vous êtes en train de remettre en cause le fait qu'ils soient mineurs isolés. Ah bah oui, mais totalement. Je voudrais surtout pas donner le sentiment, en fait, qu'on défende, en fait, des mineurs qui tombent dans la délinquance. C'est pas le sujet. Mais je trouve ça gravissime que parce qu'il y a des délinquants qui sont mineurs isolés, on remette en cause pas d'amalgame, en fait, le système. Pas d'amalgame, pas de généralité. Alors, c'est marrant parce que quand Jonathan Kikanga, cet élève de 18 ans, qui était lui également mineur isolé, qui dormait dans les rues, qui a été pris en charge par une association, qui a obtenu son bac avec 17,5 et qui a eu ses 25 choix de Parcoursup acceptés, on a tous applaudi et on a expliqué qu'effectivement, ces mineurs isolés, quand ils étaient pris en charge, ils dormaient à la rue. Ils dormaient à la rue, comme d'autres mineurs isolés. À partir du moment où ils sont pris en charge... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause les droits de l'enfant et le droit international parce qu'il y aurait des mineurs isolés délinquants. C'est gravissime. Et c'est exactement de la même manière. Parce qu'il y a en fait des agresseurs qui sont dans des centres fermés et pas en détention, on voudrait légitimer la loi du talion. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et c'est la base de l'extrémisme, en fait. Remettre en cause notre état de droit. D'accord ? Et je suis désolée, mais le droit international et la reconnaissance des droits de l'enfant, c'est important. Il y a quoi derrière le qu'est-ce qu'il fait chez nous ? Bah oui. Pardon, mais pourquoi nos passoires sont des frontières ? Pourquoi nos frontières sont des passoires, pardon ? Pourquoi ? Donc on n'accueille plus les mineurs isolés. Ah bah non, on va arrêter d'arrêter l'immigration, on va vous fermer sur. Non mais là on parle des mineurs, on parle pas de l'immigration, c'est deux sujets différents. On n'accueille plus les mineurs isolés. Pas l'immigration, les mineurs isolés. Non mais on n'accueille plus les mineurs isolés. Non mais il se contredit en fait dans la même phrase. Il vous dit je ne suis pas contre les droits de l'enfant. Je suis désolée, mais les droits de l'enfant c'est international, d'accord ? On peut pas d'un côté dire qu'on est pour les droits de l'enfant et de l'autre côté vouloir que les mineurs isolés restent chez eux. Vous savez, on n'a pas du tout tenu ce discours quand il s'agissait en fait des mineurs ukrainiens. Donc quand on explique en fait, c'est pas tout à fait pareil la situation des mineurs ukrainiens. Ils n'étaient pas non accompagnés, c'était pas des mineurs. C'est des enfants de guerre, c'est des enfants de guerre, c'est pas pareil. Très bien, mais vous avez parfois des enfants soudanais. Parfois. La question en fait des mineurs, vous avez la question des guerres, vous avez également parfois la prostitution dans leur pays, vous avez l'orientation sexuelle aussi, donc c'est beaucoup plus complexe. Et il n'y a pas de fausse générosité. Vous savez, c'est pas, je me suis pas réveillée un matin en ayant en fait la volonté de défendre les mineurs isolés. Il faut les rencontrer. Nadia Atroubis-Safsaf a fait un travail d'un an où elle a fréquenté en fait ces mineurs isolés, notamment à Paris. Moi, je suis désolée, mais personne ne peut se satisfaire qu'on laisse dans la nature comme des sauvages en fait ces mineurs, parce qu'effectivement certains tombent dans la délinquance, pas tous. Mais est-ce qu'on arrive ? C'est notre faute ? C'est la faute de la société ? C'est parce qu'on les laisse dans la nature ? Ils prennent leur part de responsabilité quand ils deviennent des délinquants. Très bien, d'accord ? Mais on peut s'interroger aussi... C'est pas forcément la faute de la société. C'est un peu toujours facile de tout mettre sur le dos de la société. On peut s'interroger aussi sur notre manque de prise en charge. Pourquoi ces enfants-là n'ont pas un toit sur la tête ? Pourquoi ces enfants-là ne sont pas... Non. Pourquoi ils ne sont pas scolarisés ? Pourquoi on en retrouve certains dans le Bois de Boulogne ou dans Paris en train de se prostituer ? Et pourquoi il va se masturber devant des dames ? Ça, c'est quoi ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là le problème, en fait. C'est qu'à partir du moment où il y en a certains qui sont délinquants, effectivement, leur place est en détention, que mes propos soient clairs, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'on en arrive immédiatement, en fait, à vouloir remettre en cause la totalité du système qui est des mineurs isolés, qui lui est défaillant. Stanislas Rigaudy, arrêtons d'accueillir des mineurs isolés. Est défaillant. Vous croyez véritablement que des jeunes, à travers la Terre, décident de parcourir 4-5 pays
d'accord, dans parfois d'atroces souffrances, pour venir en fait ici commettre des délits. Vous croyez que c'est la volonté première ? Non mais expliquez-moi. C'est d'avoir les aides. C'est d'avoir les aides. C'est d'avoir les aides. Mais là, en l'occurrence, ils les ont pas. Non mais là, en l'occurrence, ils les ont pas. Ils sont pas pris en charge. Ils sont pas scolarisés. Excusez-moi.